Donc, bonjour à tous. Donc, le thème qui a été proposé, et puis ça tombe un petit peu avec l'atmosphère présente depuis quelques mois, de voir finalement que la communion fraternelle fait partie des 4 piliers de la vie chrétienne pour produire l'équilibre. Parce qu'en réalité, cette nouvelle sorte de vie que le Seigneur nous accorde, parce qu'on est ramené à la vie avec lui, comme Paul l'écrit aux Colossiens, cette vie, mais comme celle qu'on a en Adam, celle qu'on a en Christ, le but, c'est de la développer. Ça marche? Donc, c'est pour ça souvent, le Seigneur va avoir des illustrations. Vous vous rappelez quand Jésus, finalement, il a vu la foule revenir, il savait très bien qu'il ne revenait que pour avoir du pain à nouveau, dans Jean 6, entre autres, là. Et il va leur dire, bon, ben maintenant, je ne vous donnerai pas de pain, mais je vais vous donner ma chair à manger et mon sang à boire. Ce qui n'a pas été très bien compris par la foule. Et même certains de ses disciples, ils sont tous partis en disant, on n'est pas rendu à être cannibales, fait que on reviendra plus tard. Donc, pour montrer finalement que la vie qu'il nous donne, elle se développe. C'est pour ça qu'après l'avoir reçu, Paul rappelle finalement aux croyants que le but de Dieu pour nous, c'est notre sanctification. Mais il y a un danger de mal comprendre la sanctification. On peut embarquer dans un programme dit de sanctification par la loi plutôt que par la foi. Et ça, c'est un piège qu'on peut facilement tomber dedans parce qu'au nom d'un bien, au nom d'une structure, on pense que c'est de Dieu. Mais en réalité, le Seigneur nous montre que cette nouvelle vie, comme l'ancienne en Adam, il faut de la nourriture. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Il n'a pas dit qu'on ne vit pas de pain pendant tout, là. Seulement, il dit. Mais on ajoute de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et donc, finalement, on a besoin de la parole de Dieu. Si vous le regardez, il y a un texte qui nous dit, finalement, les 4 piliers, c'est dans les Actes. Actes au chapitre 2. Après avoir eu, finalement, un effet du message de l'apôtre Pierre à la Pentecôte, ils se rassemblaient, puis je vais regarder au verset 42, Acte 2, 42. Ils persévéraient, 1, dans l'enseignement des apôtres, 2, dans la communion fraternelle, 3, dans la fraction du pain, et 4, dans les prières. Donc on voit ici 4, c'est comme une chaise à 4 pattes. Pour que ça soit bien équilibré, il faut les 4. Si vous êtes que dans l'enseignement, ça peut être un piège. Il y a des gens qui peuvent passer beaucoup de temps dans l'étude, dans la recherche théologique, ce qui est très bon, on ne peut pas être contre ça. Mais si je ne mêle pas la foi à ce que je découvre, je suis en train d'avoir une vie chrétienne déséquilibrée, qui est plus une vie rêvée qu'une vie pour vrai. L'autre extrême, c'est des gens qui négligent d'étudier les Écritures et qui vont passer beaucoup de temps dans la prière, la louange, le jeûne. Mais il y a un danger parce que vous pouvez tomber dans une forme de mysticisme et de prendre vos impressions comme étant la parole de Dieu. Et d'autres pourraient négliger la vie de prière parce que pour eux, ce qui est le plus important, c'est d'aller, par exemple, rencontrer les frères et les sœurs, faire des rencontres, des réunions. Et la réunion devient tellement importante que ça devient quasiment comme un show de boucan. Et là, en ce moment, nos églises sont mises durement à l'épreuve. Parce que sur quelle base on est en train de persévérer avec le Seigneur? Si on est à l'église à cause des services qu'elle offre, là, on ne peut pas être là. Puis le gouvernement nous remplace de A à Z. Même M. Trudeau, toute la gang, il ouvre les coffres puis il donne beaucoup de sous à tout le monde, tu sais. Mais là, il y a une facture qui va arriver après, par exemple. Je suis content d'être vieux, moi, là. Ça me fait de la peine pour mes enfants et mes petits-enfants, par exemple. T'sais. Ils vont être moins une facture à payer. Mais bon, c'est pas grave. Ou peut-être que le Seigneur vient bientôt, ça sent encore mieux, ça. Hein? Il règle le problème d'un coup, j'arrive, on finit tout. Merci, bonsoir. Et puis, encore une fois, d'autres personnes peuvent se mettre beaucoup dans l'évangélisation. Et c'est toutes des bonnes choses, hein? Beaucoup dans l'évangélisation, peu de théologie, peu de prière, inévitablement, ils déséquilibrent encore leur vie chrétienne et ça peut facilement tomber dans un mode de vie où on cherche à être plus convaincant
et c'est pas loin de la manipulation. Donc, il faut finalement garder les 4 éléments pour maintenir un équilibre. Le premier, c'est évident, c'est l'enseignement des apôtres. L'enseignement des apôtres est basé sur l'enseignement de Jésus. Et c'est Jésus, en ressuscitant, qui va montrer même un élément herméneutique fondamental après sa résurrection. C'est lui, finalement, la clé de toute la compréhension de l'Ancien Testament. Parce que la première partie de la vie des disciples avec Jésus, pendant 3 ans et demi de temps, ils ont marché avec lui, puis tu ne peux pas avoir un meilleur pasteur que Jésus, pas vrai? Lui est vraiment équilibré. Il fait critiquer tous vos pasteurs, il n'y a pas de problème, on est habitué à ça, ça fait partie du salaire que vous nous donnez. Mais Jésus était dur à critiquer. Mais même eux, avec le Seigneur lui-même, n'arrivaient pas toujours à comprendre son enseignement. Jésus est en train de démontrer qu'il est l'accomplissement de tous les types de l'Ancien Testament. Tout. Vous vous rappelez, un jour, il marche devant le temple et il déclare à la foule, ses disciples sont à côté de lui, « Détruisez ce temple et je le relève en 3 jours. » Même ses disciples étaient un peu impressionnés de la déclaration du Seigneur, parce que juste démolir le temple, ça va prendre plus que 3 jours. Mais bon, tu sais, il ne parlait pas du bâtiment. Plus tard, ils l'ont compris. Jean a l'honnêteté sans arrêt de nous dire hey, les gars, souvent, on ne comprend absolument rien de ce qu'il nous enseignait. Parce qu'on interprétait avec le préconçu qu'on avait sur les éléments. Donc, ils regardaient le temple, pour eux autres, ça, c'est le temple. Mais en réalité, le temple qui était là, ils ont oublié que selon les Écritures, Dieu avait dit à Moïse, fais-le selon celui que tu as vu sur la montagne. En d'autres mots, c'est un type. Ce n'est pas la réalité. Jésus est la réalité. Il est le temple de Dieu. Et il nous rappelle une vérité absolument incroyable. L'être humain est le temple de Dieu. Et un temple, pour bien comprendre finalement l'enseignement du temple, d'après vous, ça sert à quoi un temple? Pas juste les Juifs qui avaient un temple. Même les païens avaient des temples. D'après vous, à quoi ça sert des temples ou des lieux? Tu sais, il y a des gens qui font des pèlerinages des fois pour aller à des certains lieux. Par exemple, comment ça s'appelle? À Lourdes. Et pourquoi c'est plus recherché certains lieux que d'autres? Exactement. Avez-vous déjà étudié comment Dieu a fait bâtir le temple? Surtout celui, finalement, que Salomon a bâti, mais même celui de Moïse avant. L'intérieur, personne ne pouvait y entrer, sauf les sacrificateurs. Pas vrai? Le peuple ne pouvait pas entrer dans le temple. Et ce qui est intéressant, Jésus, quand il s'est incarné, puisqu'il est de la tribu de Juda, lui-même n'est jamais entré dans le temple. Il est rentré dans le parvis où le peuple pouvait aller. Mais est-ce que vous réalisez que Jésus ne pouvait pas, dans l'Ancienne Alliance, lui-même entrer dans le temple? Donc, le temple, pour mieux comprendre, c'est une expression que Paul va transformer pour parler aux croyants. Le temple, c'est une ambassade. En d'autres mots, quand les sacrificateurs étaient dans le temple, à tous les jours, il y en avait. Il y avait une partie de la tribu de Lévi qui s'occupait finalement de le chandelier, la table des parfums, des pains, ainsi de suite. Une fois par année seulement, il rentrait le souverain sacrificateur dans le lieu très saint, qui était fermé avec un voile. Vous vous rappelez, sur le voile, qu'est-ce qu'il y avait? Brodé 2 chérubins. Et ça, c'était comme les gardiens. Une image des gardiens que tu ne peux pas aller dans le lieu très saint. Une fois par année, avec le sang seulement. Et dans l'autre partie du temple, où à tous les jours on y était, eh bien, il y avait étrangement de la décoration sur les murs. Est-ce que vous vous en rappelez, c'était quoi? Il y avait finalement des grenadiers, il y avait toutes sortes d'arbres fruitiers. Mais tu dis, pourquoi faire de la décoration, en plus, qui fait un peu Florida, là, tu sais? Pourquoi faire de la décoration dans un temple où personne ne peut y aller? C'est une ambassade qui nous rappelle qu'on a été chassés du jardin. Et c'est l'ambassade du jardin. Et c'est la promesse de la nouvelle terre, de nouveaux cieux. Et c'est pour ça que Jésus dit,
détruisez ce temple, je le relève en 3 jours. Et l'expression que Paul va développer, toujours par rapport à l'enseignement des apôtres. L'apôtre Paul va toujours rappeler aux chrétiens, vous êtes en Jésus-Christ, à l'intérieur. On est en lui. Et dans l'Apocalypse, Jean, quand il va décrire, finalement, il est appelé à mesurer le temple, il est dit, je pense au chapitre 14, il est dit, mesure et ceux qui sont à l'intérieur du temple. Présentement, étrangement, nous sommes à l'intérieur de l'ambassade de Dieu sur terre et toute personne qui vous approche au fond le lieu de contact que Dieu a au milieu de ses ennemis. Nous sommes le temple de Dieu. C'est ce qu'il rappelle aux Corinthiens et c'est pour ça qu'il leur dit, ayez un comportement digne de la vocation que vous avez. Soyez pas une paire d'achoppements pour les gens. Donc ça, il passait beaucoup de temps à amener les gens à se confier entièrement en Jésus-Christ. Parce que le danger, c'est de continuer à espérer en nous, dans nos œuvres à nous. Nos œuvres qui sont préparées pour qu'on y marche sont le fruit de cette nouvelle vie et c'est le fruit qui est porté par l'arbre dont la racine nourrit et non le contraire. Mais quand on comprend mal, les gens pensent que leurs œuvres nourrissent l'arbre. C'est le contraire. C'est en qui je reste attaché qui va donc produire le fruit de notre vie. Jésus dit dans Jean 15, « Demeurez en moi et je demeure en vous. » Et comment on demeure en lui? C'est pas qu'on peut sortir de lui. C'est demeurer au fond dans cette activité, dans cette sève qui va produire le fruit de l'esprit dans notre vie. Donc ça, c'était l'enseignement des apôtres. Ils passaient beaucoup de temps là-dessus. Mais les apôtres ajoutent aussi, ils continuaient aussi dans la communion fraternelle. On peut mieux comprendre de l'enseignement des apôtres la fraction du pain, parce que le sacrement sert à quoi? À nous rappeler l'œuvre de Christ. Toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, c'est de son incarnation, sa mort, sa résurrection, jusqu'à son retour, toutes les fois qu'on mange ce pain. Le baptême, c'est encore de discerner. Votre baptême suit votre conversion. Ce n'est pas le baptême qui vous convertit, c'est votre nouvelle vie qui fait que, discernant l'œuvre de Dieu dans votre vie, ce n'est pas par une main d'homme, contrairement à la circoncision de l'Ancien Testament, mais reconnaissant la circoncision de cœur que Dieu a fait, que dans l'Église, après, selon la foi, sur votre déclaration de foi, repentance et foi, on vous baptise. En d'autres mots, ça figure comment Dieu nous a sauvés. Il nous a mis dans la mort de Christ, car le salaire du péché, c'est la mort, donc notre dette est réellement payée par la mort de Christ. On est mis en lui, encore une fois, cette expression, dans le grec, c'est « en », en lui, en Christ, et on sort la personne de l'eau, parce que là, elle peut rejoindre le Seigneur, si on ne la sort pas vite, là. Et puis, elle est en nouveauté de vie. C'est une nouvelle sorte de vie à découvrir, et c'est comme si on vit sur 2 plans en même temps. J'ai été généré en Adam, c'est pour ça qu'on est là physiquement, mais on a été régénéré en Christ, c'est pour ça que même si on meurt, on ne mourra pas, Jésus a dit. Parce qu'on est de sa postérité. Et on comprend très bien aussi à quoi peut servir la vie de prière, faire connaître tous nos besoins au Seigneur, puisque la communion avec Dieu a été rétablie. Alors, une communion entre 2 personnes, qui est facilement compréhensible, elle se développe par la communion, en se parlant, en écoutant et en parlant. On écoute pour parler et on parle pour écouter. C'est la même chose avec le Seigneur. Mais l'élément le plus spécial, puis notre période en ce moment bizarre, fait souffrir beaucoup de gens, croyants ou non croyants, d'être privés de pouvoir se rencontrer. Écoute, honnêtement, là, les psys sont en train de dire on a une surcharge de travail qui s'en vient. Et puis ils prévoient même avec l'automne, il paraît que c'est un temps qui favorise la dépression, faute de relations humaines, beaucoup de gens en souffrent. Au point que même d'envoyer les enfants à l'école, c'est pas juste pour l'éducation, c'est pour le côté social, pour qu'ils rencontrent du monde. La communion fraternelle est importante. Maintenant, d'après vous, quel est le fameux psaume que tout le monde cite quand c'est temps de parler de communion fraternelle? On le chante tout le temps. C'est quoi? Oui, c'est le psaume. Oui. Si vous êtes comme moi, vous avez toujours de la difficulté à tourner les chiffres.
Psaume 133. On va le regarder ensemble, d'accord? Et puis, je me suis inspiré d'un auteur que j'aime bien, même s'il est un petit peu libéral des fois, où il a été souvent mal compris, M. Dietrich Bonhoeffer, dans son petit livre « De la vie communautaire ». Si jamais vous avez le trouvé, c'est vraiment intéressant. Vraiment des bonnes choses. Donc, c'est un tout petit psaume, fait qu'on va le lire à 3 versets seulement. « Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. » Donc, si on prend ce psaume pour mieux comprendre la communion fraternelle, d'abord, qu'est-ce que vous remarquez en partant, dans les premiers mots? Vous avez sauté la surprise. David, dans le sens, les traducteurs vont mettre le « ho ». OK? « Oh » avec un point d'exclamation. En d'autres mots, il est lui-même surpris que c'est agréable et doux. En d'autres mots, il ne pensait pas que ça pourrait être si agréable et doux que ça. Pourquoi? Honnêtement, avez-vous déjà eu, peut-être que non, avez-vous déjà eu un problème avec quelqu'un au travers de votre vie, un jour ou l'autre? Je pense que c'est assez universel, pas vrai? Des fois, vous avez marché sur les pieds de quelqu'un sans vous en rendre compte et vous réalisez que les meilleures amitiés sont souvent une trêve entre deux ennemis. Parce que ça ne prend pas grand-chose pour que ça pète. Puis souvent, quand je méditais sur les relations humaines, les amitiés, ça arrive des chicanes, hein? Même si tu fais tout pour que ça arrive. Tu sais? Eh bien, on dirait l'image qui m'est venue pour mieux comprendre comment on vit. Puis c'est une image pour le Québec, là. Il y a déjà des gens qui ont déjà été ici à la pêche à glace. Hein, on met des cabanes, il y a même des petits fours, tu fais un trou dans le plancher, puis on pêche. Tu sais, ça fait un petit village sur le lac. Ben, savez-vous quoi? Je pense que c'est la meilleure image que j'ai de nos relations humaines. On est finalement sur un lac gelé. Faites attention où vous vous promenez, parce qu'il y a certains courants qui font que la glace est moins épaisse à certaines places que d'autres. Et puis il y a certaines saisons dans notre vie, tu ne sais pas pourquoi, mais les cabanes, ils défoncent. Contrairement à nos relations humaines normales ici qu'on a entre nous, qui est sur un lac gelé, fait qu'on va être prudent, le Seigneur nous a établis entre nous et lui, pas sur un lac, sur le rocher des anges. Au moins sur Jésus-Christ, c'est un rocher, c'est pas un lac. Ça ne dépendra plus jamais des circonstances. On peut devenir agréable dans notre marche au Seigneur, on peut être aussi désagréable au Seigneur dans notre marche, mais ça ne changera jamais son amour envers nous en Jésus-Christ. Ça, c'est établi. Et c'est comme ça qu'il nous a sécurisés pour nous réapprendre la relation qui va être finalement totalement réalisée la journée qu'on meurt physiquement de ce corps de mort pour être que la nouvelle création. Dans la nouvelle création, il n'y aura plus de chicane. La preuve qu'il n'y en aura plus, il dit qu'il n'y aura plus de larmes. Il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de deuil. Aujourd'hui, néanmoins, entre nous, il faut être honnête, il faut être prudent dans nos relations. Il faut prendre le temps de se connaître. Et malgré tout ça, on a tous des mécanismes de protection et de défense parce qu'on a grandi dans des milieux où il a fallu apprendre la relation. Et on sait très bien que ça peut lâcher. Donc, il ne faut pas être surpris que David, le Saint-Esprit, nous donne un indice intéressant. Attention à l'idéalisme dans les relations humaines. Surtout quand vous entrez dans une église. Moi, je me rappelle quand ils m'ont annoncé l'Évangile, j'avais à peu près 18 ans. Et puis, le petit village finalement où j'ai entendu l'Évangile, c'était dans le sud de la France. Hein, puis, le Seigneur m'a tellement touché par le message que, je ne sais pas comment vous expliquer ça, je leur faisais tellement confiance, c'était pas croyable. Pour moi, là, j'étais juste la personne imparfaite au milieu des gens parfaits. Là, et puis, je leur faisais vraiment confiance. Même, je me rappelle, dans le temps de Noël, ils faisaient un jeu, ils demandaient les yeux.
Et puis là, il te mettait sur une planche, et puis il levait. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu-là, hein? Moi, je ne connaissais pas ça pantoute, tu sais. Ça fait que là, puis tu tiens ces autres, puis les autres baissent, tu as l'impression vraiment de monter au plafond parce que toutes les autres baissent en parlant, fait que tu es sûr que tu es bien haut. Tu es à peu près juste ça de la terre, tu sais. Et puis, à un moment donné, il me posait toutes sortes de questions. Il disait, OK, maintenant, si tu me fais confiance, fais un pas en avant. Savez-vous quoi? Je le faisais tellement confiance, je me disais, c'est impossible que ces gens-là veuillent me faire du mal. Puis je l'ai fait le pas. J'ai été contre l'effet que j'avais, que j'étais vraiment au plafond, sur la base de la confiance. Je me disais, c'est impossible que ces gens-là me fassent du tort. Impossible. Puis j'ai fait le pas, puis j'étais touché le plancher. Mais ça a duré juste une saison. Parce que, inévitablement, avec le temps, il va y avoir des maladresses, il va y avoir des malentendus. J'ai compris, par contre, que la confiance dans ces gens-là faisait que j'étais capable d'aller contre mes impressions sur la base de leur seule parole. Avec Dieu, c'est la même chose, pas vrai? Notre foi en lui, notre confiance en lui, en disant c'est impossible qu'il veuille me faire du mal. Alors je vais lui faire confiance et je vais faire des pas sur sa parole. Mais entre nous, malheureusement, dans notre vie d'Église, après quelques années de vie chrétienne ensemble, quelquefois, on a mangé des tapes sur le museau, puis nos relations ont éclaté, ça n'a pas toujours été bien. Mais ça ne change pas que le Seigneur veut qu'on soit ensemble. Alors, plutôt que de continuer ma relation avec l'Église sur la base de la confiance totale en ces gens, il a fallu que je change mon point d'appui pour la communion fraternelle. De continuer finalement à me rassembler avec les croyants sur la base que Christ est au milieu de nous. Et ça a été vraiment une découverte fascinante dans ma vie. Peut-être sûrement vous avez découvert des choses comme ça. D'aller à l'Église, c'est d'y aller par la foi, parce qu'on s'en va au milieu du peuple de Dieu, rencontrer le Seigneur qui dit lui-même maintenant, vive au milieu de nous. Par exemple, notre assemblement ici aujourd'hui, là, sur la base des Écritures, Christ est non seulement en vous, en chacun de nous individuellement, parce que vous êtes le temple du Saint-Esprit, mais assemblé collectivement, il est au milieu de nous. Vous vous rappelez quand Paul va parler aux Corinthiens, il dit « Quoi faire dans vos assemblements? » Eh bien, il les rend plutôt sensibles à s'édifier les uns les autres et surtout à rester, comment je pourrais vous dire, très sensibles à ce que le Seigneur pourrait vous mettre à cœur. De donner un passage biblique, d'encourager un frère. Parce qu'il dit, si vous restez sensible que vous êtes au milieu du peuple de Dieu, vous êtes le peuple de Dieu, et le Seigneur nous a donné un autre nom que Jésus. Jésus, c'est le nom qui s'est donné pour définir son œuvre. Yeshua, eh bien, c'est Yahweh qui vient délivrer. Mais il a donné un autre nom aussi. Pas vrai? Vous vous rappelez quand l'ange est venu parler à Marie, il a donné aussi un autre nom que Jésus. Emmanuel. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu avec nous. Donc Dieu, sur sa parole, il est présentement avec nous. Il est partout, vous allez me dire, c'est normal, il est toujours partout. Mais quand Dieu dit qu'il est là, ou quand Dieu dit qu'il connaît ou il ne connaît pas, Dieu qui sait tout, comment Jésus peut dire un jour qu'il va dire à certaines personnes, « Retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité », dans Matthieu 7, là. « Je ne vous ai jamais connu », lui qui sait tout. Le mot « connaître » ici n'est pas de l'information, c'est la relation établie. Quand Dieu dit qu'il est au milieu de nous, ben, il est partout, c'est dit qu'il va manifester sa présence, plus quand les croyants sont là, malgré qu'il est partout, moins quand il n'y a pas de croyants. Dieu au milieu de nous. Et il dit que quand des gens vont venir au milieu de vous, si leur cœur, les secrets de leur cœur sont dévoilés, ils vont dire Dieu est réellement au milieu de vous. Donc la communion fraternelle, ce n'est pas simplement pour s'encourager comme le côté affectif, même si c'est très important. Okay, c'est très, très important. Mais il y a un autre domaine, quand vous assemblez
De toujours rester sensible à qu'est-ce que le Seigneur pourrait dire par vous pour édifier une personne. Bon, je sais que c'est délicat parce que des fois, on peut aller dans des extrêmes, mais quand même, restez sensible à ça parce que c'est tellement précieux. Encore une fois, tout jeune chrétien, on a souvent des hauts et des bas. Hein? Soit des fois, on est bien, bien content, puis 2-3 jours après, on est bien, bien déprimé. Puis, ça m'a pris du temps à trouver une certaine stabilité dans ma vie chrétienne, honnêtement. Là. Même quand j'étais trop béni, je me disais, m'a payé cher, c'est sûr, m'a payé encore. Mais à force que la parole sûre du Seigneur s'établit de plus en plus, les événements subjectifs de la présence de Dieu vont se normaliser par les Écritures. Mais au début, je n'avais pas beaucoup la connaissance des Écritures. J'étais beaucoup plus dans l'effet de la communion fraternelle, dans l'effet des messages qui étaient prêchés, et ainsi de suite. Et je me rappelle, je me demandais, est-ce que Dieu change encore vraiment les gens? Est-ce que je peux m'attendre à avoir vraiment une vie transformée? Parce qu'on nous parlait toujours des apôtres, on parlait des disciples, puis ils ont vraiment eu des vies changées. Pierre, qui est devenu un homme avec un courage incroyable, malgré qu'il est une personnalité qui est assez impulsive. Pas vrai? Mais le Seigneur, le saisissant, il va lui donner ce qu'il faut pour être un témoin. Ça n'y enlève pas ses faiblesses. Parce que des années plus tard de ministère, vous vous rappelez quand les gens de chez Jacques sont venus à Antioche, les judaïsants, eh bien, Pierre est extrêmement impressionné par eux, au point qu'il s'est retiré des croyants non-juifs pour se tenir juste avec les croyants juifs. Au point que même Barnabas s'est fait entraîner dans cette hypocrisie. Il y en a juste un qui n'a pas été impressionné, l'apôtre Paul. Parce que lui, il était pharisien des pharisiens, puis quand le Seigneur le convertit, croyez-moi, un pharisien ne l'impressionnait pas pantoute. Mais c'est encourageant de voir que malgré les faiblesses qu'on va avoir encore dans nos personnes, on peut s'attendre à ce que le Seigneur lui-même nous donne une onction qui va nous changer. Parce que moi, en passant dans ma personnalité, ma femme me connaît, là, je suis obligé de vous dire la vérité, je ne peux pas acter. Moi, je suis un peu heureux de nature. La timidité a été un cauchemar dans ma vie. Au point, j'ai lâché l'école à cause d'une expression orale. Moi, j'étais en secondaire 5, et puis j'étais tanné, j'en pouvais plus, puis j'ai pris des bien mauvaises décisions dans ma vie, ce qui n'avait pas aidé. Là. Puis là, je suis en français, OK. Puis le professeur nous dit, bon, ben, vous allez préparer une expression orale, puis moi, c'est arrivé au mois de mars. On était au début de l'année. Et là, le coup d'angoisse terrible. Je vais voir la dame, notre professeur. Je dis, écoutez, madame, on peut-tu régler un problème tout de suite en partant? Oui, lequel? Mettez-moi tout de suite 0. 0 pourquoi? 0 pour l'expression orale, je ne la ferai pas. Non, 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 j'ai confiance en toi. Non, madame, tant mieux pour vous, là, mais moi, c'est rien que moi qui est de site, là, tu sais. Laissez-moi tranquille, je vais faire le reste, là. Mais je ne veux pas parler en avant. C'est-tu clair? Non, non, non. Tu sais, une madame fatigante, là, qui ne lâchera pas. Fait que là je dis pas, elle va m'oublier, tu sais. Puis le reste, je suis capable de le faire. Écrire, faire des résumés de livres, des choses comme ça, pas de problème. Le mois de mars s'en vient, je vais l'avoir, vous me laissez tranquille, n'oubliez pas. Non, non, non. Ben, je serai pas là. Je t'attends le lendemain. J'ai été assez folle pour ça. Au point, j'ai dit, bon, tant pis. Moi, je lâche l'école. Tellement, ça me terrorisait. Je vous dis, quelqu'un qui est pogné avec de la timidité, là, ça peut vraiment vous gâcher une vie. T'sais? Quand je me suis converti, puis je les voyais en disant, hey, viens-tu avec nous, on va l'évangéliser. Hey! Il s'en allait sur la place publique, il faisait de la musique, il se mettait debout sur un banc, il parlait. Moi, là, je n'étais même pas capable d'aller voir une pièce de théâtre, tellement j'étais même gêné pour les acteurs. J'ai tout fait pour eux autres. Je sais que ça a l'air bizarre, mais je vous le dis, c'est à ce point-là. C'est pour ça que quand j'étais toujours en échec, parce que je n'étais pas capable d'aller évangéliser, je me cachais. Des fois, je leur disais, écoutez, si vous voulez, je vais faire la foule. Tu sais. Ça fait que, je me rappelle une nuit, là, j'étais réveillé, puis je parlais au Seigneur dans mon cœur en disant, tu changes-tu encore le monde pour vrai, ou bien on n'a rien qu'un livre, puis c'est comme je sais pas moi, les instructions Ikea, là, dans le Seigneur. Tu comprends? Ça. T'agis-tu encore? Je peux-tu espérer que tu as changé des gars comme Pierre, comme Jean? Tu nous changes-tu encore? Je peux-tu espérer que tu vas nous changer? Puis tu parles à Dieu, tu espères, tu te demandes comment il va te répondre. T'sais. Le lendemain matin, on était tout un groupe de jeunes, on était rendus en Suisse, on avait fait de l'évangélisation. Comme je vous dis, moi, je faisais la foule.
Mais le matin, avant de partir, souvent, on se rassemblait, on chantait, on louait le Seigneur, on priait avant de partir. Et puis, je me rappelle, celle qui m'avait annoncé l'Évangile, qui était là, Chantal, celle qui jouait de la guitare, tu sais, on chantait. Puis après 2-3 chants, elle dit, « J'ai l'impression d'avoir une parole que le Seigneur met dans mon cœur pour quelqu'un ici. » Tout le monde était là. Tu sais. Ben, je sais pas, c'est bizarre ce que je vais vous dire là, mais j'ai l'impression que c'est comme si le Seigneur veut dire à quelqu'un, « Oui, je vais continuer à changer les gens comme j'ai changé Pierre puis que j'ai changé Jean. » Où j'étais là. Ça, c'est pas moi. Quoi, je suis tellement. Ça me donne le courage que j'avais pas assez de me tirer par mes lacets en dehors du trou. Il va me sortir de ce syndrome de timidité pour que je puisse marcher dans ses voies. De moi-même, je ne serais pas capable d'embarquer dans ses voies. Je suis d'accord avec son programme, mais le problème, je n'ai pas le courage de marcher dans ses voies. Je n'ai pas la capacité. Je n'ai pas même le désir d'aller faire un fou de moi en avant de tout le monde. Mais le Seigneur vraiment agit. Et cette communion fraternelle, Dieu s'en est servi juste pour qu'une personne donne une petite parole simple. Oui, le Seigneur va continuer à nous changer. Comme il a changé Pierre, comme il a changé Jean, il faut compter sur lui. Il va nous donner ce qu'il faut pour marcher avec lui. Ça, c'est des paroles qui viennent tellement vous réconforter que ça transforme complètement votre vie après. Parce que votre foi en Dieu augmente et vous avez besoin moins d'avoir foi en vous puis dans vos qualifications personnelles. On a trouvé le Rédempteur. Donc, la communion fraternelle, c'est un trésor à explorer. On va continuer à développer ça en fin de semaine, d'accord? J'ai-tu fini mon temps? Great!